S'il vous plaît, je vous propose qu'on démarre parce qu'on est en direct. C'est pas terrible de commencer en retard. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme d'habitude, à cause du couvre-feu, donc on est sans public, donc en direct retransmis sur YouTube. Je vais vous donner les pouvoirs secrétaire de séance. Donc, secrétaire de séance, c'est Madame Dubreuil-Moreau. Les pouvoirs. Alors, Monsieur Kermorgan a donné pouvoir à Monsieur Caïto. Madame Lauberton sera en retard, donc a laissé son pouvoir à Madame Mélias pour le début du conseil. Monsieur Pellissier sera en retard, a donné le pouvoir à Monsieur Gros le temps qu'il arrive. Madame Roufiange sera absente, donc à Monsieur Charrier, et Monsieur Tabonnet sera absent et donne pouvoir à Madame Sciotto. Donc, tout ça pour vous dire que nous avons pas mal d'absents parce que pas mal de problèmes de Covid ou de cas contact. Donc, tout ça pour dire que ce n'est évidemment pas si loin de nous, tous ces chiffres qu'on voit remonter. Donc, voilà ce que je peux dire juste pour ce soir. Pour information, je voudrais excuser Madame Herouette de la Trésorerie de Vertou, qui ne sera pas là pour présenter le compte de gestion comme elle peut le faire habituellement. J'excuse aussi Monsieur Jean-Claude Lemasson qui devait présenter le dernier point de notre conseil sur le pacte de gouvernance. Donc ce que je vais faire, comme on est obligé d'émettre quand même un avis et que ce pacte sera présenté en conseil métropolitain le 9 avril, je vais présenter ce point-là. Alors avec toute l'indulgence que vous pouvez avoir, puisque ce n'est pas moi qui devais le présenter. Et deuxièmement, je n'étais pas dans le groupe de travail du pacte de gouvernance. Donc je vais faire comme vous, je vais reprendre le PowerPoint qui devait être diffusé et on le travaillera ensemble. L'idée ce soir, c'est de donner un avis et si vous avez des commentaires, de les faire remonter. Je ferai un courrier si c'est nécessaire. Je crois que nous pouvons démarrer l'ordre du jour. D'abord sur les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions sur les décisions du maire ? Ok. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Claude, et non pas Jean-Claude Lemasson, mais Jean-Claude Charrier, puisque là, ce soir, c'est ton soir, hein, puisque tu as pas mal de points. Alors, sur le point numéro 1, le compte administratif, je sortirai pour le vote. Merci à vous tous et bonsoir. Alors, pour ceux qui tournent le dos à l'écran, je vais vous proposer de faire un demi-tour, parce qu'autrement... Monsieur Burneau, je crois que ce soir, vous ne finirez pas la soirée avec le nombre de slides qu'il y a. Ça va être compliqué. Donc, je vais vous présenter le compte administratif, qui est le reflet de ce qui a été fait en 2020. Donc, je pense que c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il y a un point important. Vous verrez qu'on dégage un résultat sur ce compte administratif de l'ordre de 1 700 000 €. Il faut savoir, dans ces 1 700 000 €, qu'il y a 600 000 € qui seront dus à la subvention de la DRAC. Donc, pour que les comptes soient justes, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas impactés par cette subvention, si vous le voulez bien, on déduit les 600 000 € de 1,7 million, ce qui nous revient à un résultat aux alentours de 1,1 million. Et vous verrez sur le dernier slide ou la dernière diapositive que je vous présenterai, on fera un comparatif avec tous les CA depuis 2014 et vous vous rendrez compte que malgré la situation qu'on a vécue en 2020, qui n'était quand même pas forcément évidente avec la gestion de cette pandémie qui a plombé quand même pas mal de choses, eh bien on arrive à dégager un résultat qui est tout à fait honorable et qui est en conformité, et au bout du mois, qui est dans la moyenne de ce qui a été fait les années précédentes. Donc de là, je pense qu'il est nécessaire, c'est pas qu'il est nécessaire, mais je pense qu'il faut qu'on le dise, comme on l'a dit l'autre jour en commission finance, il faut qu'on
on dise un grand merci à tous les agents de la commune qui ont œuvré pour que cette situation qu'on a rencontrée pendant l'année 2020 se passe pour le mieux, tant dans leur investissement en temps que dans leur investissement sur les dépenses qu'ils ont su, et vous le savez, puisqu'en DM du mois de septembre, on a réduit un certain nombre de choses de façon à pouvoir finir l'année normalement, entre guillemets, avec un atterrissage correct. Et ça, c'est dû au service, et je pense que dès ce soir, en préambule, il est important de les remercier et de tous les efforts qu'ils ont pu faire. Et Dieu sait s'ils en ont fait. Donc on va passer dans les choses concrètes. Alors, n'ayez pas peur, vous allez voir. Heureusement, il n'y a pas le nombre de slides qui va s'afficher quand vous allez voir le diaporama. Autrement, vous partiriez en courant. Voilà. Donc, c'est l'approbation des comptes, la présentation du CA 2020. Donc, je vous ai donné les grandes lignes. On va commencer par le budget de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Je vais balayer tous les tableaux. Je m'arrêterai simplement sur les tableaux qui ont nécessité ou qui ont fait l'objet de questions lors de la convention finance. D'accord ? Donc, plutôt que de regarder tous les chiffres, vous pouvez voir si je vous ai fait des graphiques derrière avec les évolutions de dépenses, de fonctionnement au chapitre 60, qui est le chapitre achat, stock et autres. Donc celui-ci, ça intègre les achats de prestations de services, l'eau et l'assainissement, l'énergie, l'électricité, le gaz, les combustibles, tout ça. Vous voyez quand même, si vous voulez, si je reviens en arrière, que les chiffres ont évolué entre 2019 et 2020. On a dépensé, par exemple, sur les achats de prestations de services en alimentation, on a dépensé 138 000 €, alors que l'année précédente, en 2019, on en avait dépensé 190 000. Tout ça, ce sont des dépenses ou des différences qui sont dues pour partie au Covid. Alors, pas tout, bien évidemment, mais en partie. Alors, on vous a promis un bilan du Covid. On vous le donnera de façon plus détaillée comme on s'y était engagé en juin de cette année. Là, aujourd'hui, petite précision, on présente le CA parce qu'il est fait, et ça nous évitera de faire un budget supplémentaire au mois de juin, de façon à inclure dans le budget les résultats du CA. Donc on va s'affranchir d'un BS, et c'est pour ça que ce soir, on prend les deux budgets, le CA, le BP, et vous verrez dans le BP seront reportés les chiffres, les résultats du CA. Mais pour ce qui est du Covid, on le fera en juin. Ça sera plus facile, on aura plus de recul. Donc ça, c'est les dépenses, c'est les achats de variation et de stock. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a un delta de moins 21%, bien évidemment. Comme je vous le disais, on a fait moins d'achats, principalement parce que justement il y avait ce fameux Covid. Le graphique derrière n'est que le reflet des tableaux que je viens de vous présenter, et ça sera la même chose pour tous les slides. Tout ce qui est charge externe, c'est pareil, on fait moins 12% en dépenses. C'est tout ça, c'est des choses qui sont imputables à l'année 2020 et à la situation et ce qu'on a vécu en 2020. Les dépenses de fonctionnement au titre du chapitre 61, vous les voyez, c'est les contrats de prestation de services, c'est les locations de mobilier, c'est les locations de mobilier mobilière de voirie, enfin c'est toutes ces choses-là qui n'a pas suscité de questions particulières lors de notre commission. Les autres services extérieurs, tout pareil. On a moins dépensé en 2020 qu'en 2019. Les différences sont notables quand même, parce que vous voyez des différences à moins 57%. Le 62 251, ne serait-ce que celui-là, alors c'est des petites sommes, mais c'est le reflet de ce que je viens de vous dire. On fait moins 57%. On avait un budget de 1 300 € qu'on a maintenu en DM et en BS. Et on a réalisé 48% de ce budget. Donc, une grande partie du CA de 2020 est là-dessus. Alors, quand vous voyez une petite étoile, c'est que vous avez normalement, si ça veut bien marcher, ça marchait tout à l'heure,
c'est que vous avez une annexe. Donc voilà, voilà le détail de ce que l'on a pu faire au titre du chapitre 62 et sur des points particuliers. Et ce qui a été réalisé en concours divers, en cotisation, entre autres. Ce sont les organismes auxquels on participe, que la commune participe. Vous en avez un autre, normalement, il y en a deux. Voilà. Vous avez les autres services extérieurs, vous avez les missions, Géonantes, il n'y a pas grand-chose, les archives, les conseils énergie partagée de Nantes Métropole, enfin je vous laisse lire. Voilà ce à quoi on peut cotiser. Si je reviens en arrière, et si je poursuis, les dépenses de fonctionnement, les taxes foncières, vous verrez, là aussi, on était à 10 000 en 2020, on était à 12 000 en 2019, on est à 10 000 en 2020. On a donc une baisse de 16% sur ces deux postes-là. Ça vous donne ce graphique-là qui est, il n'est pas très révélateur, hein, c'est pas très parlant, mais enfin c'est un compte, c'est un chapitre qui existe dans le CA. Le chapitre 11, vous vous souvenez, on en a parlé au DOB, le chapitre 11, c'est ce qui fait fonctionner la commune, entre autres. C'est tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de la commune. C'est pas les services, c'est pas tout, c'est ce qui fait marcher. Donc on avait un budget d'1,7 million en 2019, on a fait qu'1,3 million en 2020. Là aussi, je vous ai fait un petit graphe, mais c'est pas très parlant. Les charges de personnel. Alors les charges de personnel, vous voyez qu'elles ont augmenté de 2019 à 2020, surtout d'une façon générale, du moins en moyenne, de 2,75%. Ici, je vais sur la petite étoile. Eh bien, on a limité l'augmentation à 2,75% sur ce chapitre 12. Ça représente à peu près 128 000 euros par rapport à 2019. Alors, le GVT, je vais essayer de m'en souvenir, c'est vieillesse, technicité, c'est glissement, vieillesse, technicité. Je suis très fort, je m'en suis souvenu, c'était pas évident. On a mis 2%, c'est généralement ce qu'on met sur cette rubrique-là, donc au titre de l'augmentation. Là aussi, je vous ai gratifié d'un graphique, mais les chiffres que vous pouviez voir avant parlaient aussi d'eux-mêmes. Le gros poste, c'est les rémunérations principales, bien évidemment, mais avec cette augmentation de 2,75. Pardon, je suis allé trop vite. Les dépenses de fonctionnement, autre gestion de charges courantes, le chapitre 75. Alors là, on a fait 65, pardon, on a fait une petite augmentation de 0,75%, donc on est pratiquement sur le même ordre de grandeur qu'en 2019. Et là-dessus, qu'est-ce que je peux vous donner? Un point important, on en a parlé de nombreuses fois, la subvention à l'école privée. Vous savez que ça nous coûte cher au titre de la loi Blanquer. C'est pas l'école privée en elle-même, c'est la loi Blanquer qu'on a dû assumer. Donc, ne serait-ce que pour les maternelles, ça nous a quand même coûté 153 000 euros en plus, qui ont été compensés en partie par une baisse de ce que l'on donnait aux primaires, bien sûr, c'est normal, hein, de moins 93 000, mais ça nous a fait quand même une augmentation de 60 000 euros sur le budget. Et puis, c'est la subvention cantine à l'école Sainte-Marie. Vous savez qu'on a voté un avenant en juillet 2020 pour la prise en charge des coûts de repas, avec l'accord de l'OGEC. Donc, on est passé à une prise en charge du prix du repas à 1,68 € pour les enfants des Sorinières. La nuance est importante puisqu'on a, avec l'accord et sur la proposition de l'OGEC, on a exclu les enfants qui ne résidaient pas aux Sorinières de cette subvention. Ce n'est pas nous qui en avons fait la proposition, c'est les représentants de l'OGEC. Et en plus, après, dans ces 44 000 euros, vous avez bien évidemment une baisse qui est due au nombre de repas. Dans le cadre du Covid, on a moins, les enfants n'ayant pas été là, on a eu moins de repas à financer. Mon petit graphique, les dépenses de fonctionnement en charge financière, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on a une baisse de 14,18% sur ce chapitre-là.
les intérêts réglés à l'échéance, les montants. Enfin voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Les charges exceptionnelles, là non plus, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que nous avons... Alors ce chiffre, même si c'est 294%, il est sur 4 000 €, donc c'est pas énorme, donc il n'y a pas de crainte à avoir, ou du moins de questions particulières à se poser sur ce chapitre-là. Sur les dépenses de fonctionnement, dotation aux provisions, eh bien, il n'y en a pas. Donc, je vous l'ai mis quand même parce qu'il figure dans le CA. L'atténuation de produits, donc c'est les prélèvements au titre, c'est les fonds, voilà, et ça vous donne l'objet la pénalité SRU. On a eu plus 24 000 € par rapport à 2019, si ce n'est qu'il faut prendre en compte, justement, comme je vous l'ai écrit, une déduction en 2019 de moins 23 360 € qui était due à la vente de terrain rue de la Fernière. Donc, là aussi, vous avez un... Pardon, je suis allé trop vite, c'est pas ce que je voulais faire. Je revenais là. Donc, les atténuations de produits, bien, vous voyez, on a fait plus 18,92 par rapport à 2019. En dépenses de fonctionnement, eh bien, du chapitre autre, c'est virement à la section d'investissement. Donc ça, c'est les opérations qui sont dues au résultat de l'exercice précédent. Donc c'est une écriture. J'ai un petit doute quand même si ça vous ennuie pas. Je vais revenir à les fléchages précédents. Non, il n'y en a pas d'autres. Pardon. Je croyais que c'était sur ce chapitre-là qu'il y avait une réponse à Mme Douot sur une question qu'elle nous avait posée en commission. Les opérations d'ordre et de transfert de section, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce sont des opérations d'ordre, donc c'est des écritures. Donc là, il n'y a pas de négo, du moins de choses particulières à dire sur ces points-là. Les indemnités de réaménagement d'emprunt, il n'y en a pas. Les dépenses imprévues, c'est un budget qu'on avait mis, qui figure aussi au BP 2021, c'est 50 000 € qu'on met à chaque fois. Vous voyez qu'on ne l'a pas utilisé en 2020. Si on fait une synthèse des dépenses de fonctionnement, eh bien, on a quand même, sur l'ensemble des chapitres, on a une baisse de 4,01% en dépenses de fonctionnement par rapport à 2019. Donc l'explication, je vous en ai donné en grande partie les raisons tout à l'heure. Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, alors il n'y a qu'un euro qui est tombé dans le petit cochon, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu grand-chose. Il y a écrit 5. Pardon ? Il y a écrit 5. Oui. C'est tout ? Pas plus. Si, un peu plus. Les recettes de fonctionnement, eh bien, c'est le chapitre 002, résultats de fonctionnement reportés, donc c'est un report, c'était par rapport aux résultats de 2019. Les atténuations de charges, alors c'est là que Mme Douou, je vais pouvoir vous répondre. Vous m'aviez posé la question de savoir quel était le taux d'absentéisme, parce que le remboursement sur rémunération du personnel, en fait, on a perçu 49 000 €, si je ne me trompe pas. C'est des atténuations de charges qui sont dues à l'absentéisme, ou du moins à la maladie des gens. Vous me posiez la question l'autre jour en commission de savoir est-ce qu'on avait on connaissait le taux d'absentéisme. Alors voilà comment on l'a calculé, parce que votre question a suscité une réponse. Donc la méthode de calcul, on a pris le nombre de jours d'absence hors congé de maternité, bien évidemment, et qu'on a divisé par l'effectif au 31 décembre, mon équivalent temps plein, ça nous a fait quand même 3 684 jours d'absence, avec qui nous donne un taux d'absentéisme de 9,09%. Alors, faut pas se voiler, on n'est pas très bon. La moyenne est de plus de l'ordre de 8% que de 9,09. C'est un constat qu'on a fait. Alors, on a eu beaucoup d'arrêts maladie de très très longue durée qui font gonfler ce chiffre. Mais il n'empêche qu'on est à 9,09. Je vous poserai la question après, si ça ne vous ennuie pas.
Mais voilà, c'était l'élément de réponse que vous souhaitiez avoir en commission. Donc je reviens sur mon chapitre 13, donc là je passe. Les opérations d'ordre de transfert de charges financières, c'est des écritures. Les recettes de fonctionnement, on a quand même eu moins 9,22% par rapport à 2019. Les produits et services, voilà, on a quand même eu de grosses baisses. Vous voyez les pourcentages, c'est pas anodin. Si vous voyez un détail, on a fait 108 000 € de produits de services en moins. Par rapport au chapitre 70, ça a été atténué toutefois par un versement de la CAF. Alors il faut dire que la CAF a vraiment bien joué le jeu. C'est-à-dire qu'on s'attendait à une participation de la CAF nettement moins importante, et la CAF a joué, je ne sais pas si elle a joué, mais elle nous a octroyé une somme à laquelle on ne s'attendait pas. Et ça a permis de minorer cette baisse de l'ordre de 81 000 €, surtout liée au multi-accueil. Mais il n'empêche qu'on a quand même cette baisse de moins 108 000 €, ce qui est quand même pas négligeable. Les recettes de fonctionnement, donc ça c'est la traduction. Les impôts et taxes. Alors on a une augmentation de 3,6 en impôts et taxes. On a une petite progression sur la taxe foncière. On a une baisse des droits de place. C'est pas très surprenant. On a fait le choix lors du conseil municipal de juin, je crois, si je ne me trompe pas, de faire une baisse de la TLPE. Alors je ne sais pas si c'est juin ou septembre. C'est septembre. C'est juin, oui. C'est juin, on avait baissé, rappelez-vous, et on a baissé la TLPE. Donc cette baisse, elle est de l'ordre de 40%, voilà. C'est quand même malgré tout, on a fait une augmentation de 3,64. Mais il y a des endroits où on a baissé fortement. Les dotations en subvention participation. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Voilà, les articles, la VRAC, alors c'est là qu'apparaît la subvention de la VRAC pour le projet Médiathèque Sanglerie. On a touché 65% de la totalité qui nous a été octroyée. Le montant total de la subvention octroyée est de 917 000 €. Ça fera l'objet d'un point tout à l'heure qui sera présenté par Bruno Caïto. Mais on a perçu en 2020, 605 800 €. Oups là, il y a un zéro de trop. Ça serait merveilleux, mais c'est pas ça. Donc c'est bien 605 800. Et c'est cette subvention qui fait monter le résultat à 1,7 million. On le reçoit là, au titre du chapitre 74. Donc vous le voyez là, c'était pas budgété, et tout ce qui est en rouge, c'est 2020. Mais vous l'aviez bien évidemment compris. Autre produit de gestion courante, eh bien, on a une baisse des revenus essentiellement dus au Covid. On a des locations et tout ça. On a fait moins de 39 000 € quand même sur ce chapitre-là. Et là, c'est directement impactable. On est directement impacté par la Covid, pardon. J'allais dire mais c'est là, la Covid. Donc vous voyez un petit graphique derrière, mais qui est, il est le reflet des chiffres, mais les chiffres sont parlants d'eux-mêmes. Les produits financiers, on ne va pas gagner grand-chose avec 2,13 €, enfin bon, il faut les mettre. Les produits exceptionnels, on a fait moins 94%, surtout. Alors, c'est pas des grosses valeurs, donc c'est pas trop méchant, mais c'est quand même des choses qu'il faut noter. Ce chiffre-là, le produit exceptionnel d'hiver, il est quand même important sur ce poste. Les recettes de fonctionnement sur les reprises et amortissements de provisions, on a fait plus 8,33. Ça ne nécessite pas l'objet d'un graphique ni d'une archive, d'une annexe. C'est un chiffre que l'on prend comme ça, surtout sur des montants à 1 200 ou 1 300 €. Si, j'ai fait un graphique, mais je me dis une bêtise. Les opérations d'ordre de transfert, il n'y en a pas.
Donc si on fait une synthèse des recettes de fonctionnement, on a fait quand même 4,16% en plus de 2020 à 2019. On est passé de 9 272 169 euros à 8 000, on était à 8 901 000, pardon. 528, on est passé à 9 272 169. Ça, c'était les recettes de fonctionnement, avec un magnifique graphique. Et le budget d'investissement, alors, ne vous prenez pas, les immeubles ne seront pas aussi hauts au Sorinière, mais voilà, celui-là est plus sympa. Les dépenses d'investissement, donc on retrouve les opérations d'ordre qui sont dues au CA de 2019, qu'on a reporté sur 2020. Donc voilà, ça c'est un graphique. Les excédents de fonctionnement capitalisés, c'est la même chose, ça n'a pas bougé en 2020. Les dépenses les dettes, alors je vais vous présenter les dettes. Voilà, ça c'est la répartition par nature de la dette. Alors j'espère que vous voyez, c'est tout petit, j'ai pas pu faire mieux, c'est pas top, mais ça vous donne l'état de tous des emprunts qui sont dans la commune, qui ont été contractés par la commune. Voilà, celui-là est plus parlant. Ça vous donne l'état avec les chiffres au 31/12/2020 du restant dû. Voilà, vous avez le capital emprunté, le restant dû en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Je pense que ce tableau est plus parlant que le précédent, mais ça vous donne un état de la dette. Donc aujourd'hui, à 2 707 337 euros au titre des emprunts qui ont été contractés par la commune. Donc ça, mon graphique n'est pas top. Les mobilisations incorporelles, c'est pas des... on passe de 10 000 à 44 000, donc on fait quand même des frais d'études. Et de 29 000, on passe à 52 000. Les subventions d'équipement versées, on a d'équipement de bâtiment, je n'ai plus... Je vais essayer pour vous parler de celui-là. Peut-être, on n'avait rien prévu en 2019, on a fait 23 000 en 2020. Et sur ce poste-là, on avait 37, comme vous voyez, on n'a rien fait en 2020. Mais si vous me posez une question là-dessus, je vais être un peu sec pour vous répondre, mais je demanderai l'aide de M. Ferté, que je me permets de remercier pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui, même s'il est très modeste et il ne veut pas que je le fasse. Donc, au titre du chapitre 21 des IMO corporels, on a fait moins 47%, ce qui est quand même pas négligeable quand même sur certains postes. Vous voyez celui-ci, par exemple, c'est des travaux, c'est des choses qui ont pas été faites, mais il y a quand même des sommes qui sont relativement importantes. On a fait, et le résultat, c'est moins 47. Vous y voyez le graphique qui est le reflet de ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes. Les immeubles en cours, alors c'est le gros poste, c'est l'église. On avait un budget de 337 000 euros qu'on a augmenté à 345 et on en a fait 308 en 2020. Il restera, on le retrouvera dans le BP 2021, la différence pour solder les travaux. Guillaume nous en dira peut-être un mot, mais voilà, on n'a pas tout fait en 2020, il reste un peu de travaux à faire en 2021. Les participations, il n'y a rien du tout. Les dépenses imprévues, on avait donc budgété 50 000, on a baissé à 23 000 et on n'a rien fait, comme je vous le disais tout à l'heure. Les opérations d'ordre, bon, ça c'est des opérations d'ordre, c'est des écritures, donc ça rentre dans le CA, mais ça n'a pas d'impact, il faut les mettre, donc on les pose. Les dépenses d'investissement, il n'y en a pas eu. Et en synthèse de dépenses d'investissement, eh bien, vous voyez qu'on a fait moins 4,10% de 2019 à 2020. On est passé de 2 142 000 à 2 054 000. On a fait moins de dépenses. Et pour vous donner un exemple de ce qui a été fait en 2020, voilà, il y a
Alors, je ne vais pas vous lire tous les chiffres, hein, je vous laisse le temps de les regarder si vous le souhaitez. Mais ça, c'est ce qui était prévu, ça, c'est ce qui a été fait. D'accord ? Donc, pour les écoles, pour le sport, pour les bâtiments, vous avez la suite derrière, tout ce qui est ce qu'on a mis, environnement divers, propreté et foncier. Donc, ça vous donne par grande masse, mais des chiffres qui sont intéressants à voir. Ce que l'on a pu faire au titre de 2020, ce qui est quand même pas négligeable, quand on fait le bilan de tout ça. Mais je pourrais vous le donner si vous voulez le tableau après, hein, si ça vous parle. Donc, c'est le graphique qui va bien. Et en recette d'investissement, voilà, il y en a un peu plus quand même tout à l'heure. 5% aujourd'hui. Donc là, il n'y a rien. Virement, ben ça c'est une opération, c'est vous retrouvez les 632 000, c'est suite au CA de 2019. Les produits, voilà, 30 000, on n'a rien fait, produits de cession, donc on n'en a pas perçu. La FCTVA, on a fait plus 6,82%. Donc c'est pas si mal que ça. On a fait 122 000 au lieu de 114 000. On avait budgété 160 au départ. On était revenu à 122 au travers des DM et du BS. Et on a fait 100% à quelque chose près. Les recettes d'investissement, ce qui a été les subventions qu'on avait reçues. Donc là, vous avez ce qui nous est donné par les régions, les divers organismes. Donc 520 000 pour l'État, les établissements nationaux, 60 000 par la région et 13 000 pour la DGE. Voilà, vous avez la somme ici, le détail. Si vous voulez comparer celui-là, c'est la seule comparaison qu'on puisse faire entre 2019 et 2020. On est passé de 7 500 à 13 265. Emprunts assimilés, les emprunts en cours, emprunts en euros, pardon. Voilà. Le refinancement de la dette, on n'en a pas. Les installations générales, on n'a rien fait, bien qu'on avait budgété 82 000 euros. Participation et créances, c'est Pinups, 1,16 €. Les opérations d'ordre et transferts entre sections, donc on fait moins 23% en recettes. D'accord, c'est quand même. Il y a des chiffres un peu parlants. Voilà. Les recettes d'investissement sur les opérations patrimoniales, il n'y en a pas. Et si on fait une synthèse des recettes d'investissement sur 2019, on a fait moins 8,23 ou 32% sur 2019. Voilà. C'était le résultat de compte administratif. Alors oui, je vous avais pas, excusez-moi, j'ai rajouté ça. Ça ne figure bien évidemment pas dans le CA, mais c'est les résultats du compte administratif entre 2014 et 2020. Ça va vous donner la progression des différents CA sur les 7 dernières années. Donc, vous voyez qu'en 2014, on avait un résultat net de 1 122 000, en 2015, 1,7. En 2019, on était descendu à 500 et on remonte en 2020 à 1,139. Alors le 1,139, on a enlevé les 605 800 € de la DRAC, ce qui vous donne ce résultat de 1,139. Qui, j'allais dire, c'est pas le vrai, puisqu'il faudrait mettre les 600 000 dedans. Mais si on veut être juste et comparer des choses comparables, voilà où on en est. Et vous voyez ce qu'on vous proposera tout à l'heure au titre du BP, c'est de reporter sur l'exercice 2021 en chapitre 002 en recette de fonctionnement 196 303 € et en recette d'investissement sur
Sur le chapitre 10-68, on reportera 1 665 000 €. Vous aurez le détail. On aura le détail tout à l'heure au point 3 avec l'affectation définitive des résultats de 2020. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CA de 2020 par rapport à tous les chiffres que je pouvais vous communiquer. Bien évidemment, si vous avez des questions, je vais essayer de vous y répondre. Si je ne peux pas vous y répondre, je m'engage à le faire dans un avenir très proche. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci, Monsieur Charrier, de m'avoir apporté cette précision concernant le taux d'absentéisme. J'ai cru comprendre que c'était un taux que vous avez calculé, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas retenu comme indicateur mensuel de suivi de l'absentéisme. Donc ça, c'est une première question, enfin une première remarque en tout cas. Et par contre, j'avais une deuxième, parce que suivre un taux d'absentéisme, pour moi, c'est important dans la mesure où le budget du personnel, vous voyez bien ce qu'il représente en pourcentage dans un budget de fonctionnement d'une municipalité. Donc je pense que ça, c'est un indicateur important. Et la deuxième question, enfin pas la deuxième question, mais la deuxième demande, et désolé, je ne vous ai pas demandé, mais je n'attends pas la réponse aujourd'hui, mais peut-être vous pouvez me l'envoyer par mail, parce que c'est un début de suivi de cet indicateur qui donc ce taux d'absentéisme. Et moi, j'aurais voulu connaître aussi son corollaire, c'est-à-dire le taux de couverture de cet absentéisme, parce que c'est pas pareil de faire parler un taux d'absentéisme à 9 ou 10% et de savoir combien on remplace les professionnels. Parce que je pense que c'est important aussi de suivre dans le budget de fonctionnement du personnel. Merci. Il n'y a pas de souci. Alors évidemment, là, à votre deuxième remarque, je ne saurais pas y répondre tout de suite. Sur la première, on n'a pas calculé le taux pour ce soir. Je l'ai demandé et on m'a donné la méthode de calcul. Et ce taux, il existe dans les services. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, suite à votre question, il était intéressant de l'avoir. Par contre, je partage votre remarque sur le fait que c'est important. C'est un indicateur important derrière. Surtout que ça a un impact assez non négligeable. Mais ça va de pair avec votre deuxième remarque et question sur le taux de couverture auquel je répondrai plus tard, mais je ne sais pas le faire ce soir. Je vais juste ajouter, pour compléter ce que tu as dit tout à l'heure sur le taux d'absentéisme, qui n'est pas... Enfin, nous, le taux qu'on a donné, c'est celui de 2020, donc il faut en plus ajouter évidemment tout le Covid avec. Et pour information, le taux d'absentéisme, c'est une étude Sofaxis qui a été donnée pour 2019, je dis bien 2019, était de 9,2 au niveau national. Donc on n'est pas en 2020, on est quasiment à ce taux-là, donc ce qui avec évidemment les chiffres Sofaxis qu'on n'a pas encore pour 2020, donc on pourra vraiment voir ça là. Mais on voit que notre taux d'absentéisme est complètement cohérent avec ce qui se passe au niveau national. Madame Bouillet. Donc, merci pour cette présentation détaillée des comptes administratifs. Nous souhaitions vraiment souligner la bonne tenue en fait de ces comptes 2020. C'est vrai qu'on a vraiment remarqué un vrai travail des équipes de la municipalité pour vraiment maintenir ces comptes administratifs de manière tout à fait correcte, en diminuant certains investissements pour pouvoir les reporter sur les autres années. Voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on voulait souligner particulièrement ce soir sur ces comptes 2020. On avait effectivement demandé le bilan du Covid, donc ça vous en avez parlé tout à l'heure, on l'attendra effectivement pour le mois de juin. Concernant la remarque d'ailleurs sur le taux d'absentéisme, il aurait effectivement été intéressant d'avoir celui de 2019 et on aurait pu comparer peut-être un peu plus s'il y a eu des impacts par rapport à la crise Covid directement impactables sur le taux de 2020. Voilà. Ok, écoutez, déjà je vous remercie pour tous les gens qui ont travaillé sur la commune, parce que je pense que Madame le maire le fera à ma place tout à l'heure, mais c'est vrai que votre remarque, je pense qu'elle leur fera plaisir. Et sur ce taux d'absentéisme, je pense qu'on reviendra, on retravaillera dessus, parce qu'effectivement, ça peut être important. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Eh bien, s'il n'y en a pas d'autres, je vais vous proposer de voter, mais je vais demander à Madame la maire de partir parce qu'elle n'a pas le droit de voter. Ferme la porte. Donc, suite à la présentation du compte administratif, qui s'oppose à l'approbation du compte administratif de 2020. Qui s'abstient? Oui, Madame Dou, ok. Ok. Et qui approuve le CA? Eh bien, je vous remercie.